Bien. Alors, il y a d'autres types de textures. Par exemple, je vais activer avec l'outil de déplacement et l'option sélection automatique enclenchée. Je vais aller cocher ça et donc le calque qui contient cette partie-là, c'est activé. On peut aussi mettre une texture par les effets spéciaux. Alors, vous activez donc une partie de votre dessin. Vous allez dans menu calque, style de calque, et vous allez chercher biseautage et estampage par exemple. Calque, style de calque, biseautage et estampage. Donc c'est un effet spécial. Il y a des effets spéciaux, des ombres portées, des lueurs externes, internes. Enfin, il y a plein d'effets spéciaux qui peuvent se cumuler. Donc c'est dans calque, style de calque, biseautage et estampage. Pourquoi je vous amène là? Ben voilà, on vient de mettre l'effet spécial sur le calque là. C'est un genre de calque de réglage en fait, hein. Ça ne modifie pas réellement les pixels, mais voilà, ça se met en dessous là. Ça ne modifie pas les couleurs non plus comme un calque de réglage, mais ça modifie, ça ajoute des ombres si on veut, des lueurs externes, internes, des dégradés, des motifs, etc. Alors ici dans biseautage et estampage, vous avez le mot texture, vous pouvez l'enclencher. Et voilà, c'est déjà texturé. Et là, vous avez le choix de la texture. Est-ce que vous arrivez à trouver ça? Pas de problème? Ça marche? Vous voyez la texture? Donc voilà, vous avez le choix de la texture ici. Il y en a d'autres dans le petit menu ici, en bas. Texture érodable. Tiens donc. C'est un truc biblique ou quoi? Alors, ajouter. Non, je rigole. C'est mes blagues foireuses. Ah oui? Là, dans le menu, vous avez 4 petits choix? Ah, tu es dans la version 2014 peut-être? Ah, c'est pour ça. Oui, oui, non, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Et là, j'ai dans texture de motif, tout ça. T'as toutes les textures et alors tu fais dans Bien, donc vous avez également, vous avez remarqué bien sûr, l'échelle et la valeur de relief qui peut être passée en négatif. Donc ça fait des bosses ou des creux. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible là-dedans de retrouver n'importe quoi comme texture qu'on a trouvé sur le web en fait, hein. Vous pouvez l'ajouter. Parce qu'en fait, ça c'est ce qu'on appelle la palette des motifs. Il n'y a pas de palette des motifs à proprement parler dans Photoshop qui est disponible sous forme flottante, mais on la retrouve un peu partout dans Photoshop. Bon, je vous montre, ça vous n'allez peut-être pas le faire, je vous montre simplement que je pourrais aller chercher n'importe quoi comme image. Voilà, donc une texture d'herbe par exemple. Voilà, j'enregistre la texture d'herbe dans le dossier d'aujourd'hui. Alors regardez, si vous voulez, vous allez pouvoir tester, on dirait que ça vous intéresse. Hein, donc, fichier ouvrir. J'ouvre l'image. La voilà. Bon, elle est fort grande en fait, hein. Elle fait quand même... si je vais dans le menu image, taille de l'image, je vois quand même qu'elle fait 2060 sur 1400 et des. Bon, c'est beaucoup, mais je peux quand même essayer d'utiliser. Alors, je vais faire menu édition,
utiliser comme motif. OK. Édition, utiliser comme motif. OK. Et quand je reviens sur mon image ici, je vais pouvoir aller mettre sur n'importe quel objet cette texture. Il suffit que je clique sur le calque qui contient cet objet. Voilà, le calque est activé. Calque, style de calque, biseautage, estampage. C'est ce qu'on a fait juste avant. Je clique sur texture. Et dans la palette des motifs ici, la dernière image, c'est celle que j'ai envoyée en faisant menu édition, utiliser comme motif. C'est aussi simple que ça. Pour ajouter une image en tant que motif, vous faites menu édition, utiliser comme motif. Donc ce sont des herbes. Ça, c'est pour mettre du relief. Donc, les deux dernières choses qu'on a vues, ça ne change pas la couleur, mais ça met du relief. La chose précédente, la photo sur le calque au-dessus, bah, ça modifie quand même pas mal la couleur, mais pas le relief. Ça donne un semblant de relief, évidemment, s'il y en a dans la photo, mais vous comprenez que c'est une approche complètement différente, en fait. Et alors, pour remodifier les paramètres, il suffit de double-cliquer dans la palette des calques sur le mot biseautage et estampage, et ça ouvre la boîte. Et on peut aller remodifier. En cliquant sur le mot texture, je peux aller remodifier les choses, voire même choisir une autre texture finalement. Voilà. On peut aussi choisir des textures qui se raccordent bien quand on les répète côte à côte. Donc elles peuvent être petites au niveau nombre de pixels, mais elles sont prévues pour être au raccord quand on les met côte à côte. Et on peut aussi en fabriquer dans Photoshop, mais tout ça devient un peu plus compliqué.